Sénégal, bonjour. Au milieu de l'actualité de Tribune Quotidienne ce matin, Borom pilon pam pam, pilon pam pam, pilongema. Bon, Macky Sall, puisque c'est de lui qu'il s'agit, parlant de la reddition des comptes et de la dette cachée. Dans son nouveau livre, fait comme qui dirait donner un coup de pied dans la fourmilière, voire jeter un pavé dans la barre. Bon, Tribune Quotidienne de nous apprendre que Ndeketeyo, Sawai Salangari Lamtoro. Comprenez, Macky Sall s'indigne et dénonce une vendetta orchestrée par le nouveau pouvoir. D'où ces propos à lire bien entendu dans Tribune Quotidienne à ce sujet. Comprenez, je ne peux qu'être indigné lorsque le nouveau pouvoir prend comme prétexte la reddition des comptes et utilise la haute cour de justice pour incriminer des ministres et les emprisonner sur la base de l'audit de la cour des comptes que j'avais moi-même ordonné. Aussi, Nyangal National Universel Mondial, toujours d'après Tribune Quotidienne, n'a pas manqué de dire on frise la vendetta, alors que nulle part dans ce même rapport, aucun des ministres accusés et mis en prison n'est cité. Bon, celui qui est cité par Enquête Quotidien, c'est Macky Sall. En tout cas, première de mes premières grandes sorties depuis son départ du pouvoir. Macky Sall, tout cœur ouvert. En ouvrant bien entendu Enquête Quotidien, on peut lire ce qu'a tenu à dire Macky Sall, à savoir les grimaces du pouvoir. Ce sont tous ces gyrophares et sirènes hurlantes. Bon, je me suis préparé à redevenir un citoyen simple. Macky Sall Dixit, renseigne Enquête Quotidien. Le journal de soulever l'autre point évoqué par Macky Sall, comprenez? Lorsqu'on perd le pouvoir, le vide s'organise autour de vous. Lui, c'est Macky Sall qui, sans contour ni détour, d'après toujours Enquête Quotidien, n'a pas manqué de dire ONU. Je ne suis pas encore, alors là, pas du tout encore candidat, mais je ne l'écarte pas si, point de suspension. Et plus que le temps ne peut en aucun cas suspendre son vol, il conviendrait de prendre en relief Quotidien, le journal de révéler en tout cas Afrique mon cœur, Mamadou Djigo, ancien directeur de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, rend hommage à Macky Sall. Ou le POC, semble tenter de dire, que retenir sur justement le témoignage magistral, pour ne pas dire monumental, de Mamadou Djigo, en guise d'hommage à Macky Sall. Sinon, l'ancien directeur général de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, en abrégé ANAT, félicite l'ancien président pour son livre L'Afrique au cœur et son émission sur H25 Motivation, salué comme des repères de vision et de leadership. Aussi, Mamadou Djigo a salué les grandes réalisations PSE, infrastructure moderne, victoire à la canne, pétrole et gaz, ainsi que la mise en orbite du premier satellite sénégalais aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Mamadou Djigo, dans En relief quotidien, à propos de Macky Sall, semble en quelque sorte dire Tin Bokul Safin ou encore Reyum 404 Bokul Ngontum Avion, pour ne pas dire Roy Dunourak Pire. Détoile. Waouh. Bon, Mamadou Djigo, toujours dans En relief quotidien, de souhaiter voir Macky Sall accéder au poste de secrétaire général de l'ONU, convaincu de sa stature de leader mondial. Actualité nationale avec justement Mamadou Djigo, ancien directeur de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, dans cette fois le Dakarois Quotidien, le journal de considérer à plus d'un titre que l'homme n'a pas jugé utile de faire le trajet Dakar-Koungheul-Dakar avant de saluer le passage de l'ex-président de la République sur H25 Motivation. En tout cas, Mamadou Djigo, à propos justement de la prestation de Macky Sall, de dire gongo. Bon, l'Afrique au cœur, reddition des comptes, le Dakarois Quotidien d'indiquer que pour Nyangal National Universel Mondial, comprenez Gorou Adjaratou Barem Faisal ou encore Macky Sall, c'est comme qui dirait une vendetta. Une vendetta qui ne dirait pas son nom, et c'est au nom du droit à l'information que le Dakarois Quotidien parle d'agression de journalistes par le maire Bilal Diatta. On est où là? C'est l'interrogation qui se poserait. En tout cas, retenons d'après le Dakarois Quotidien que la convention des jeunes reporters du Sénégal et l'appel réplique. Et plus qu'il est dit, Boubouke Yabe Wahambade retenons en tout cas ce que révèle source A, le quotidien piloté par mon confrère Daouda Cham, d'indiquer le maire de Keur-Massar use de gros mots et de biceps, repousse violemment journalistes et leurs outils de travail, puis balance des coups de poing à un jeune, le Bilal Catcher, pour ne pas dire le Bilal Mbr. Voilà ce que titre bien entendu source A, le journal, en tout cas d'expliquer à travers une scène horrible qu'il a offerte hier. Sawai, monsieur le maire de la commune de Keur-Massar, a administré la preuve par 9 aux plus sceptiques qu'il n'a rien et absolument rien à envier aux 25 catcheurs, les plus célèbres des rings du monde, à la question de savoir si le monde s'effondre, pour reprendre chinois à Chébé. Tribune Quotidien semble dire oui. En tout cas, le quotidien du groupe des médias d'indiquer déguerpissement à Keur-Massar, le maire
Bilal, le maire Bilal Diatta s'emporte et agresse les journalistes. Kaouteuf, semble t'attendre dire, que retenir à ce sujet? Sinon, quand un maire perd son sang-froid, c'est la République qui se déshonore, dira bien entendu le journaliste Nanko Bakayoko du groupe des médias. Bon, l'appel exprime sa profonde tristesse et indignation face à des actes d'enfants d'écurie, pour ne pas dire face à des actes jugés irrespectueux et violents du maire de Kermassar. En tout cas, le maire de Kermassar qui aura probablement de quoi détaler avec la queue entre les jambes en lisant Tribune quotidienne qui nous apprend la Convention des jeunes reporters du Sénégal a fermement dénoncé le traitement infligé aux journalistes. Bon, à côté justement de cette actualité, on peut prendre le quotidien. Le journal de révéler poursuite contre Madiambal Diagne, les contours d'une affaire Madiambal Diagne à la une de l'Observateur, l'Obs qui révèle Saint-Yves Madiambal Diagne face à face décisif au parquet financier. Mais retenons également, d'après le journal du groupe Futur Média, le sort de l'épouse, des enfants et du présumé marabout entre guillemets de Madiambal Diagne scellé ce lundi. En attendant, l'Observateur lors de parler de cambriolage mystérieux à la cité d'Ilimbaï où la maison de la mère de ces deux enfants arrêtés a été visée ce week-end avec des chambres forcées et des bijoux dérobés, tandis que la porte principale est restée intacte. Bon, fuite de Madiambal Diagne, fuite entre guillemets, et Réumi quotidien d'indiquer après les sanctions de nouvelles nominations dans la police. En tout cas, la DIC et l'AIBD ont de nouveaux patrons, précise toujours Réumi quotidien, le quotidien Le Point Info, d'indiquer à sa une Louga. La population réclame Raking Tak Taf Taf et Jodi la libération de Moustapha Diop lors d'une manifestation pacifique. Waouh. Bon, le peuple quotidien pour ça par d'indiquer Louga, une marée humaine, pour ne pas dire un raz de marée, une razzia pour exiger la libération de Moustapha Diop, surtout Sakhewet Fatma. Ainsi, Direct News pour sa part de révéler en tout cas grand rassemblement de soutien au maire Moustapha Diop. Lougolo reconnaissante, la ville de Lougolo reconnaissante à son Djaraf. Donc le Djaraf de Louga, pour ne pas dire le grand sérigne de Louga, c'est Moustapha Diop. Et pendant ce temps, dans Vox Populi, c'est Dr Ibrahima Sy. À la une du journal, on peut lire région de Saint-Louis, fièvre de la vallée du Rift. Déjà 7 morts et plus de 21 cas identifiés. C'est un cas critique. S'alarme le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Mais ce que rend public Vox Populi, pour terminer, gravite autour du statu quo et du mutisme du gouvernement sur les accords résiduels. Et là, c'est Ande Guessem qui déterre la hache de guerre. Et puisqu'il est dit à la guerre comme à la guerre, retenons en tout cas, d'après bien entendu Vox Populi, que Ande Guessem bande les muscles. Ainsi, il sera question d'un 4e plan d'action en vue. Aussitôt après sa prochaine rentrée syndicale, Ande Guessem prend le gouvernement pour responsable de toutes les conséquences qui en découleront, surtout dans ce contexte d'épidémie aussi meurtrière et incommodante que la fièvre de la vallée du Rift et de la variole du singe. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.